Et salut les gars, c'est Relax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo les gars qui va aborder le sujet suivant. Le sujet est-ce que en 2025 on peut toujours avoir un PC gamer performant à seulement 500 euros. Mais on va voir ça tout de suite les gars. C'est parti, on commence tout de suite les gars avec le Ryzen 5 5600. À seulement, attendez-vous bien, écoutez, à seulement 83 euros. En comptant la livraison, on va dire à seulement 85 euros, les gars. Un petit Ryzen 5 5600 à seulement 85 euros. En plus, les gars, c'est un nouveau processeur. Ici, il n'est pas utilisé. Et il n'a pas de refroidisseur. Alors, ça veut dire qu'il n'a pas un ventilateur fourni avec. Mais ça, on s'en fout et ça nous arrange puisque on va ajouter nous-mêmes un vrai refroidisseur qui va refroidir le processeur pour nous permettre de gagner des performances en plus. Et cela, on va le faire tout de suite. On va tout simplement acheter, les gars, pour ceux qui le veulent, ce refroidisseur, le Thermalright, les gars, Assassin King 120 SE. ARGB. Vous pouvez changer effectivement la couleur du ventilateur comme vous le souhaitez. Et ça, en plus, tout ça pour seulement 19 euros. Non seulement il refroidit, eh bien, mais en plus vous avez de RGB, les gars, et il est compatible avec le processeur que j'ai présenté tout à l'heure. Et en plus, il est compatible pour les nouvelles générations de chez AMD et Intel. Mais franchement, on est où là, frère? Un 19 euros, c'est une dinguerie, les gars. Franchement, c'est un très très bon ventilateur. Et en plus, les avis sont très positifs, ce qui m'étonne pas, puisque il remplit la majorité des choses. Ça suffit largement pour notre Ryzen 5600. Et on est très très content de pas avoir le ventilateur de base, puisqu'on installe un vrai ventilateur à la place. Puis on enchaîne effectivement avec la carte graphique et la pièce de coup de ce PC qui coûtera le plus cher sans aucune hésitation. Ça sera la carte graphique, plus précisément la AMD Radeon RX 6600 à 8 Go en DDR6 comme la majorité des cartes graphiques jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Du coup, on la retrouve à 218 euros, les gars. Ici, c'est vrai, ce qui nous fait chier, car on pouvait la retrouver à un prix plutôt euh, plus bas, plutôt bien plus intéressant que maintenant. Mais voilà, c'est comme ça, les gars. Ça monte, ça descend. Et on est bien content de retrouver le processeur à seulement 85 euros, les gars. On peut pas avoir tout. Et franchement, toujours à ce prix-là, elle est toujours très intéressante. Prix abattable, les gars. Abattable. Carte graphique abattable. Que ça soit qualité, performance, prix, les gars. Elle réunit les trois. Franchement, une carte graphique, les gars. Tout fou pour 200 euros, les gars. Là, à l'occurrence, c'est 218,13. Franchement, et rien à dire. Franchement, c'est une très bonne carte graphique. Elle fait tourner la majorité des jeux, les gars. Que ça soit Fortnite, euh, Call of, euh, euh, comment ça s'appelle? Valorant. Franchement, il y a rien à dire. La majorité des jeux, que ce soit GTA, Red Dead, etc., elle fait tourner, les gars. Très bonne carte graphique pour ce prix. Puis, on enchaîne avec la MSI B550M. Ici, c'est une carte mère, les gars, compatible uniquement AMD, ce qui nous arrange puisque c'est notre processeur qu'il faut euh, placer, tout simplement. Du coup, ici, on retrouve AM4, ce qui est tout à fait compatible avec notre processeur. Et on voit que la carte mère, les gars, elle est composée de 4 slots de RAM, ce qui nous arrange. Franchement, ça nous arrange puisqu'on pourra rajouter de RAM si on aura besoin dans le futur. Et c'est une petite carte mère. Franchement, ça nous arrange encore une fois. Elle est ATX, en format ATX, et elle est très sobre et elle est très bien. Elle est très bien pour le prix, les gars. Tout simplement à 93 euros seulement. Franchement, très bon. Plus MSI, très largement
connu au niveau de gaming, composants PC, etc. Très très bien, bon, très très bien. On voit les avis notamment très 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 positifs. On enchaîne du coup avec la RAM de chez Corsair en 16 Go DDR4 à 3200 MHz. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, hein, les gars. Tout ça à 29 € seulement. Moi, je savais pas que ça existait, les gars. Je vous cache pas, en fait, c'est choquant. C'est choquant aujourd'hui qu'on puisse retrouver à des RAM aussi peu chers. Franchement, c'est une folie. Alors, je sais pas pourquoi c'est écrit Corsair. Peut-être ça fait partie de Corsair, cette marque. Ok, ok, d'accord. Ben franchement, rien à dire. Prix imbattable. Seulement 29 €. Par contre, là, on est en Allemagne, effectivement. Amazon.de. Il faudra peut-être compter un supplément pour les frais. À ce moment-là, je ne sais pas. J'ai jamais commandé en Allemagne. Peut-être j'ai commandé, je ne sais plus. Mais à ce moment-là, il faudra compter un supplément, les gars. Si vous trouvez en France à ce prix-là ou équivalent, à ce moment-là, dirigez-vous vers ces rames-là. Mais là, franchement, un prix surprenant, les gars. Franchement, surprenant. 16 Go de RAM en DDR4 à 3200, franchement. Rien à dire, c'est magnifique, c'est magnifique. Puis on enchaîne, les gars, sur la partie qui fait le plus grand débat sur les PC à bas prix euh, et qui fait chier plus d'un, notamment moi, ça me fait chier. Et on est effectivement ici, on parle effectivement euh, tout simplement de l'alimentation PC. Car les gars, tout simplement, on peut pas trouver mieux à ce prix-là. Effectivement, pas trouver mieux et on peut pas trouver moins cher. Également, ça va ensemble. Puisque les gars, si on décide, comme certains disent, tu peux acheter une Mars ou je ne sais quoi, une alimentation, t'inquiète, moi je fais pas confiance, les gars. Si tu veux que ton PC ou tes composants brûlent et que tu arrives, du coup, à perdre ton processeur, ta carte mère ou le pire, ta carte graphique, franchement, voilà quoi. Ça sert à quoi? Du coup, on est obligé, les gars, ça me fait chier, moi en premier, on est obligé de mettre 55 € dans une alimentation. Mais les gars, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Comme ça, vous êtes tranquille. Ici, notamment, on retrouve du coup une alimentation de chez MSI Mag à 650 watts, certifiée plus bronze. Et ça, c'est très très important. La certification est très très importante, les gars. Ne vous faites pas avoir par les charlatans de Internet qui composent des PC avec des alimentations bizarres à 20 €, 30 €. Moi, en tout cas, je le conseille pas. On est obligé. Pourquoi vous allez dire, vous allez me dire pourquoi 650 watts? Tout simplement, les gars, car celle à 550 watts, elle est hors stock et du coup, le prix, il a augmenté et ça nous fait chier. Mais au final, on aurait payé plus ou moins la même chose. Et là, ça nous arrange 650 watts pour le futur. On aura besoin. Franchement, on est très heureux. Moi, je suis très heureux et ça m'arrange. 550 watts, il faudra compter pour cette alimentation qui est excellente, les gars, tout simplement, car ils sont compliqués à battre. Mais ça, ils sont vraiment compliqués à battre au niveau des alimentations. Puis on continue sur un autre, sur un autre sujet qui fait plus de débats encore. Les SSD. Et là, on retrouve un SSD M.2, le NVMe Gen 3 de chez PNY. PNY, les gars, qui est une marque également très 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 connue au niveau des SSD. On retrouve un SSD plutôt très intéressant pour seulement 28 €, les gars. On retrouve un SSD à 500 Go. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai besoin d'un Tera. Ben, à ce moment-là, les gars, il faudra payer plus. Et qui dit un Tera, dit 50 € minimum. Là, on est à un PC assez bas prix. Du coup, on est obligé de prendre une alimentation, une alimentation. Qu'est-ce que je dis un SSD à 500 Go. Et après, les gars, si vous avez besoin, vous allez tout simplement rajouter un deuxième SSD ici pour vos besoins.
Du coup, ici, PNI qui propose un très très bon SSD, les gars, à 500 Go, un NVMe de Gen 3 jusqu'à 3300 MB par seconde. À ce prix-là, les gars, encore une fois, est très très difficile à battre et franchement, c'est très 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 intéressant. Puis on enchaîne, les gars, sur euh, sur le boîtier. Franchement, le boîtier, les gars, j'ai pas grand chose à dire. Il est assez sobre et très très beau, les gars, et très très peu cher. En plus, les trois ventilateurs, les gars, ils sont fournis avec. Alors, comme on peut le voir ici, franchement, c'est très très beau. Il n'y a pas grand chose à dire. Les trois ventilateurs, ils sont ARGB. Du coup, vous pouvez changer la couleur ici facilement. Franchement, très beau boîtier, assez sobre. Et vos composants, les gars, ils vont rentrer tranquillement puisque c'est de ATX qu'on a nous. Et du coup, ça va rentrer facilement, les gars, ne vous inquiétez pas. Très 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 belle, du coup, euh, boîtier, très très beau boîtier, pardon. Franchement, nickel à ce prix-là, les gars. Seulement 39 euros avec trois ventilateurs et aussi beau. Avec une façade ici en verre trempé. Franchement, très très beau. Bah, je pense que c'est du verre trempé. Très très beau. Si on peut voir les avis un peu. Et on peut voir le boîtier. Voilà. Le boîtier, franchement, ça va. Pour ce prix-là, franchement, pas bon, pas grand chose à dire, encore une fois. Voilà. Ça, je voulais vous montrer ça. Et voilà, un petit, une image qui pourra vous donner tout simplement une image de cette composition-là, si vous le faites, de cette config. Vous aurez plus ou moins la même chose. Alors, le câble management, là, les gars, c'est un peu bordélique, mais sinon, voilà. Vous aurez mieux que ça. Franchement, vous avez mieux que ça si vous prenez les composants que je vous ai présentés. Très belle config, lui ici, il a une très belle config, sauf que voilà, ça part un peu dans tous les sens. Ça c'est vrai, mais voilà, il faudrait passer le câble, mais là on n'est pas pour ça, on n'est pas là pour ça les gars. Et puis je vous conseille les gars de aller voir des benchmarks, mais notamment je vais vous mettre un petit benchmark ici. Avant que on parte sur un benchmark, je vais vous dire le prix. Alors ce PC les gars, si vous le prenez comme je vous avais montré, ça vous coûtera 565 euros. 565 euros pour un PC aussi performant, les gars, ce n'est pas beaucoup. En effet, les prix, ils montent, ils descendent, mais on a un très très bon PC, les gars. Pour ce prix-là, franchement, on n'est pas à plaindre. On pourra tourner la majorité des jeux facilement, etc. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, seulement à 565 euros. Alors le sujet qui fâche, est-ce que on peut avoir des PC gamers à 500 euros? Oui, effectivement. Tu peux avoir une très très belle config à 500 euros pile, mais à ce moment-là, il faudra pas se diriger vers du matériel nouveau. À ce moment-là, il faudra acheter une carte graphique notamment déjà utilisée sur Marketplace ou 12e main ou le Bon Coin, etc. À ce moment-là, ça arrange pas tout le monde, moi le premier. Moi, je veux que mes composants soient neufs, car comme ça, je sais au moins ce que j'achète. Et s'il y a un problème, je peux renvoyer euh, la pièce directement vers le propriétaire. Du coup, voilà les gars, on se quitte euh, sur le benchmark après. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et à me dire également si cette vidéo vous a plu en commentaire. Et je pense les gars tout simplement qu'on fera d'autres vidéos similaires. Et j'ai envie de faire une vidéo les gars, particulièrement je réagis à vos setup gamers. Donc n'hésitez pas les gars à me dire si ça vous intéresse tout simplement à, à partager votre setup gamer afin que je réagisse et que je fasse une vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Et on se dit surtout tout de suite là au benchmark. C'est parti. Alors les gars, là on se retrouve pour le benchmark. Et je vais vous présenter du coup qu'est-ce que vous êtes censé avoir tout simplement comme performance avec cette composition, cette config de PC tout simplement. C'est parti. Alors là, on retrouve du coup GTA 5 en ultra, en max settings normalement.
et on tourne ici à 130 plus ou moins, 130 FPS. Voilà, très très performant. Je pense très intéressant, j'ai envie de dire, mais après GTA c'est pas un jeu nouveau, en tout cas pas le GTA 5, on attend le GTA 6. À ce moment-là, je pense que même le GTA 6 saura tourner les gars sur ce PC-là, je le pense. Puis ici, il nous propose un petit benchmark sur Horizon. Là, il s'est mis en médium. Par contre, là, on voit effectivement qu'on est à 60 FPS, moins de 60 FPS en médium, en 1080p. Mais on voit également que le FSR, il est éteint. Si vous activez le FSR, les gars, vous avez presque le double de FPS. Donc à ce moment-là, il faudra avoir 90 FPS ou plus. Également, il nous propose un benchmark en 1080p en élevé sur Cyberpunk. Effectivement, on voit ici notamment qu'on a que 50, 52, 53 FPS. Ok, franchement, ça va en élevé. Sans FSR, encore une fois, vous activez le FSR, là vous aurez plus ou moins 80, 90 ou 100 FPS. Car ouais, les gars, le FSR, ça booste pas mal de FPS et ça permet à votre carte tout simplement de souffler un peu. Et ça, c'est très très bien. Puis on va sur Valorant, et en Valorant, il est en max settings, et on trouve là, on tourne là à 350 FPS, les amis, hein, oui, ça dépasse les 350 FPS. Franchement, là, c'est très très bien. On voit que ce PC-là, effectivement, il est très très bien pour les jeux compétitifs, notamment Valorant. On retrouve du coup PS2 à 170, 160, 130, 140 FPS. En tout cas, si vous avez un moniteur à 144 FPS, les gars, vous êtes tranquille. Forza 5, alors Forza 5, les gars, ça tourne nickel, nickel. Et puis, là, on a Fortnite, les gars. Fortnite, je sais que beaucoup d'entre vous, notamment, ils vont la PC pour jouer à Fortnite. Et à ce moment-là, les gars, avec ce PC-là, normalement, vous n'avez pas de problème, tout simplement, car il fera tourner dans le jeu sans aucun souci. Ici, du coup, il nous présente un petit benchmark en 1080p, ok, d'accord, et en moyen. Du coup, setting, les graphiques, euh, ils sont moyens, moyenne, voilà. À ce moment-là, il a combien d'FPS? 146 FPS au moyen. Si vous mettez en low compétitif, vous avez normalement les 1200 FPS facile, 1240 FPS, ça doit tourner vers là, je pense, 1240, ouais. Puis, on a ici Black Ops, non, pardon, Call of Duty Warzone. Je pense que beaucoup d'entre vous jouent aussi, mais moins que Fortnite. Mais moi, je joue pas ce jeu, notamment car il y a des cheaters. Du coup, 1080p ultra, très très bien, les gars. Franchement, 103 FPS, 100 FPS facile. Et si vous activez le FSR, les gars, vous êtes à plus de 150 FPS facilement. Voilà, les gars, je pense que j'ai plus rien à dire. Le jeu, les jeux, ils tournent très très bien pour cette performance-là. Pour ce prix-là, les gars, faut pas s'attendre à beaucoup mieux. On a notamment des jeux qui tournent, la majorité de jeux tournent, les gars, à 60 FPS plus ou moins. Mais les jeux compétitifs, comme on l'a vu, euh, Counter-Strike, Valorant et Fortnite, les trois jeux, les gars, tournent nickel sans aucun problème. Vous pouvez facilement atteindre les 1200 FPS sur Fortnite et les dépasser largement sur le Valorant, pardon. Voilà, les gars, c'est tout pour moi. Et on se dit à la prochaine, les gars. N'hésitez pas à liker, à partager. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai montré comme je pouvais que voilà, on peut toujours avoir un PC gamer à 500 euros, un peu plus 565, et qu'on peut tourner la majorité des jeux, les gars, à 60 FPS plus, 60 FPS ou plus, comme on a pu le voir. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est bientôt 100 abonnés sur cette chaîne, les gars. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. On est 94 et on rush les 100 abonnés avant, avant la prochaine vidéo, tout simplement. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager. Ciao.